Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales pour le mois de novembre 2024. Côté donc sentimental, nous allons voir la suite des signes qui n'ont pas été encore postés. Et puis donc j'accueille bien sûr avec bienveillance et un grand cœur ouvert tous les nouveaux abonnés ou les nouveaux en tout cas qui arrivent sur ma chaîne, qui me découvrent, qui ne me connaissent encore pas. Je suis ravie de vous accueillir. On va donc continuer avec le prochain signe. Et cette fois-ci, ce sera donc pour le signe de la Vierge. Allez, c'est parti les amis. On va mettre donc le signe, le jeton sur la petite chaise pour que vous puissiez bien voir donc tout au long du tirage le signe pour lequel nous sommes en train de faire la guidance. Et on va aller voir ensemble une énergie principale qui va vous accompagner tout au long donc, du mois de novembre côté cœur. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, quelle va être l'énergie côté cœur qui va les accompagner, l'énergie principale. Il y a des cartes qui veulent sortir mais qui retournent dans le paquet. C'est assez rigolo. Hop, là on en a une qui est tombée et donc ce sera le revirement. Donc vous êtes beaucoup plus puissant. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Waouh, il y a un revirement de situation pour vous, les amis vierges. Donc, vous voyez, ça va être vraiment un espèce de tournant, un espèce de virage pour vous parce que vous allez prendre conscience de votre potentiel, de votre puissance. Et c'est cette capacité qui va enfin vous permettre de transformer tout ce que vous touchez, que vous pensiez voilà, qui n'était pas possible, en possible, donc négatif en positif, l'impossible en possible. Vous voyez, donc vraiment on est dans cette énergie-là. C'est une très belle énergie pour vous, donc les vierges. Allez, on va continuer pour ce donc tirage, cette guidance sentimentale pour le mois de novembre avec donc l'oracle du magazine Flow que j'aime bien utiliser. On a la transition qui vient de tomber. Donc vous voyez, pour vous, ça va vraiment être un revirement, une transition. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui change d'une énergie à une autre et on est dans le, voilà, on transforme le négatif en positif. Il y a une transition, il y a quelque chose qui se fait ici, hein, vous passez une étape. Allez, pour nos amis, donc les vierges, quelles sont les énergies, quels sont les messages que vous avez donc à nous délivrer pour le mois de novembre côté cœur. Waouh, beaucoup trop de cartes qui sont tombées. J'en ai une qui s'est retournée et on vous parle ici de féminité. Donc on a une énergie féminine ici, tout simplement avec cette carte qui vient aussi vous annoncer que, alors si vous êtes une femme, c'est vous, c'est votre féminité. On vous parle ici donc de faire ressortir votre côté féminin, de faire ressortir votre énergie féminine, celle qui vous caractérise par votre sensibilité, par votre grâce, par votre beauté, par aussi le côté un petit peu sensoriel des choses, l'intuition, hein, on est beaucoup dans l'intuition avec la féminité aussi. Hein. Donc si vous êtes un homme, c'est le moment de faire ressortir votre énergie féminine. Hein. Ici, on a le flow. Donc, voyez, vous êtes dans cette énergie où, voilà, c'est à vous de voir dans quel flow vous avez envie d'être. C'est vous qui allez donc déterminer votre flow du moment. Hein, vous allez dans une énergie, on vous l'a dit, hein, de revirement, de transition. Donc, c'est vous qui déterminez l'énergie. Hein. Il y a trop de cartes. Allez, on va les chercher parce que sinon c'est compliqué. On a encore la carte du flow. Elles sont tellement souples ces cartes que je pense que c'est mieux d'aller les chercher directement plutôt que de les brasser. Allez, on va aller voir. Donc, quelles sont les énergies avec cet oracle pour vous, les vierges, côté cœur pour le mois de novembre. Allez, on va faire un tirage à 8 cartes, pardon. Et au dos du jeu, vous voyez, on a l'intuition. Donc, voilà, on a c'est la complémentarité, j'allais dire, de la féminité. Hein. On est dans les mêmes énergies ici avec donc l'intuition, la féminité, l'intuition. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on a donc les plaisirs. Donc ici, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un petit peu dans, j'allais dire, quelque chose de négatif.
vous n'avez pas conscience encore de votre potentiel, vous n'avez pas encore conscience de votre puissance et vous allez donc rentrer dans une période de transition, on vous l'a dit, vous allez rentrer dans quelque chose de différent et là on vous parle de plaisir et de confusion, vous voyez, donc je pense qu'on vous indique ici vraiment de faire parler votre intuition, de l'écouter, de vous laisser guider par elle parce que vous avez envie d'avoir des moments de plaisir, mais vous êtes dans la confusion, c'est-à-dire que votre esprit est un petit peu perdu, vous ne savez pas trop où vous diriger. Donc, on va aller voir avec le tirage si on a des informations plus précises. On a la carte du passé, de la croissance, carpe diem, du sens, la carte du sens. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a donc le flow, encore une fois, hein, la féminité qui est ressortie, la solitude et la naissance. Donc, ici, on vous dit, avec la carte du passé, hein, que vous êtes encore peut-être, là au mois d'octobre, hein, vous êtes encore un peu dans cette énergie du passé, dans cette énergie, vous voyez que vous êtes encore un petit peu dans le négatif, vous n'avez pas encore fait le pas de la transition. Donc là, la transition, elle arrive, mais vous n'avez pas encore fait le pas pour celle-ci. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans cette énergie du passé, mais il y a une naissance, il y a le début d'un projet. Donc, on fait, là, vous voyez, on a cette transition, on a le passé et on a la naissance. Donc, on est dans le passé, on va passer dans quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui naît, donc pour certains ça peut être une naissance d'un enfant aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais voilà, on voit la croissance. Alors ici cette carte peut indiquer la solitude, hein, peut indiquer que vous sentez seul, que voilà votre énergie au niveau sentimental c'est pas ça, hein, peut-être que voilà vous vous sentez seul et que vous avez besoin d'être accompagné, donc vous avez envie que ça bouge, hein, vous avez envie que ça évolue à ce niveau-là, hein, ou alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui vous isolez, volontairement pour pouvoir mieux réfléchir à une période de solitude un petit peu imposée, pour pouvoir mieux voyez, renaître, pour pouvoir mieux vous connecter à votre féminité, avoir une nouvelle énergie qui ait du sens. Voyez, donc là on vous dit carpe diem, donc soyez dans l'instant présent, relativisez les choses, posez les choses et puis reconnectez-vous avec votre féminité, votre intuition. Vous allez avoir une énergie qui va reprendre du sens. Vous allez redonner du sens à votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Connectez-vous avec votre intuition, votre féminité. Vous avez ce moment de solitude, peut-être volontaire ou pas, mais en tout cas qui va être important dans le processus que vous êtes en train de vivre, dans ce processus de revirement et de transition. C'est ce que donc nous dit cet oracle. Vous avez quelques petites indications déjà comment vous comporter entre guillemets et comment avancer un petit peu à ce niveau-là. On va aller voir donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est donc un très bel oracle. Allez, pour nos amis les vierges, on a déjà une première carte. L'isolement, la solitude et la peine. Vous voyez, donc la carte de la solitude revient. Alors pour certains, c'est difficile parce que vous vous sentez seul dans votre vie sentimentale. Vous attendez donc, vous êtes célibataire, vous attendez quelqu'un qui rentre dans votre vie pour enfin, voilà, être quand même plus heureux. Hein. Cette solitude vous pèse. Hein. Il y en a pour qui ça vous peine, ça vous pèse. Vous êtes dans l'isolement et ça ne vous convient pas. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y en a pour qui ça convient. Donc, après, à voir selon les cas. Ou alors, pas forcément que ça convient, mais qu'on le fait volontairement pour pouvoir mieux réfléchir comme une sorte d'introspection. On a besoin de réfléchir sur notre vie sentimentale, quelle direction elle va prendre, quel sens elle va prendre. Hein. De tout à l'heure, la carte du sens, c'était aussi qu'elle prenne du sens, mais aussi la direction, qu'elle prenne un sens, voyez, dans le sens de la direction. On a une deuxième carte qui est tombée, chute, motus, silence. Vous voyez, il y a une sorte d'isolement, de silence, de solitude, de peine. Pour certains, ça vous pèse. Hein. Ou alors, ici, on vous demande aussi de vous taire, hein, d'être dans le silence. Vous êtes dans le silence aussi volontairement. Hein. Donc, il y a la notion d'introspection, donc de volontairement s'isoler et de rester dans le silence pour pouvoir mieux réfléchir sur sa vie sentimentale. Quel sens va prendre ma vie sentimentale? Donc, j'ai besoin de me poser et d'y réfléchir. Et puis, il y a la notion aussi de vouloir, enfin pas de vouloir justement, d'être dans cette solitude et dans ce silence et ça vous pèse. Donc c'est vraiment deux choses opposées. Voyez ce qui fait sens pour vous actuellement dans votre vie côté cœur.
Ah, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a donc la trahison, le secret et la déception. Donc, vous voyez, pour certains, il y en a voilà, qui ont vécu des choses difficiles, hein, qui ont été trahis, donc qui se sentent seuls, qui se sont isolés aussi volontairement par rapport à cette déception, cette trahison. Et puis, il y en a d'autres voilà, pour qui c'est pas le cas, hein. Il y en a pour qui se sont volontairement isolés pour réfléchir, mais cette trahison peut-être ne les concerne pas. Mais en tout cas, voyez, pour certains, il y a cette notion-là. On vous dit ici lâcher prise, respiration, accalmie. Donc, voyez, il y a cette notion d'introspection, de prendre le temps de se poser pour réfléchir. Voilà, on se dit, mais non, stop. Là, il faut absolument que je change ma façon de fonctionner. Il faut absolument que je change ma vie sentimentale. Elle ne me correspond plus. Je suis seule, je suis isolée. On m'a trahi, on m'a déçu. Vous voyez, il y a vraiment pour qui ce schéma correspond totalement. Hein. Et puis pour ceux que ça ne concerne pas, voilà, qui se mettent en mode isolé volontairement. Ou alors il y en a qui se sentent isolés en couple et puis qui ont été déçus par leur partenaire. Hein. Ça c'est possible aussi. Hein. On ne parle pas ici que des célibataires, bien entendu. Ou des trios, des couples. Peut-être pour qui voilà, c'est un trouble, hein, comme on appelle ça. En tout cas, voyez, à votre convenance, ce qui convient par rapport à votre vie actuelle. On a ici la correspondance, le message et la lettre. Donc, nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, peut-être qu'il y en a qui restent encore dans ce schéma d'être emprisonnés par une relation toxique. Hein. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici, là, avec on continue de s'envoyer des messages, il y a une sorte d'emprise, il y a une sorte de mentalisation des choses, on ne veut pas sortir de ce schéma, de cet emprisonnement, de cette manipulation. Voyez, on continue encore de correspondre, mais c'est toxique, c'est malsain. Alors au fond de soi, peut-être on le sait, mais et je pense hein, que vous le savez parce que vous avez envie de cette transition, vous avez envie de ce revirement, de ce virage dans votre vie sentimentale, que votre vie prenne une autre direction. Et ici, on a donc l'écoute, l'analyse et la méditation. Voyez, vous êtes quand même à l'écoute, vous essayez d'analyser la situation, vous essayez de voir qu'est-ce qui pourrait faire que votre vie change. Donc on vous parle aussi de méditation, pour certains ça peut être un très bon outil pour justement accéder à cette transition, hein. C'est fort possible aussi, et d'ailleurs c'est conseillé, hein. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien si vous vous sentez un peu seul. Ici, encore une fois, trahison, secret, déception. Il y a vraiment des vierges qui ont été trahies, qui ont été déçues et qui, qui souffrent, hein, qui sont dans l'isolement, la peine, la douleur. Donc, il va falloir essayer de trouver peut-être une manière hein, pour vous réparer, pour réparer tout ça et repartir sur de bonnes bases. Allez, on va aller faire une coupe. On a reçu pas mal de messages, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec donc le tirage ? L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les vierges, donc côté cœur, novembre 2024, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, en dos de deck, nous avons donc, waouh, on a le mariage, l'accord, l'officialisation. Donc peut-être qu'il y en a qui vont faire une rencontre, les amis, donc ne désespérez pas. Et juste derrière, c'est magnifique, on a le couple, le duo et l'union. Donc, il se peut qu'après avoir donc traversé des moments difficiles, vous fassiez une rencontre. Hein. Vous voyez ici, on vous parle d'entrevue, de rendez-vous, de rencontre. Donc, il y a une belle rencontre à l'horizon. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit en dos de deck. On a l'amant, le béguin, donc l'admirateur ou l'admiratrice, hein, ça va dans les deux sens. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de magnifique ici qui arrive. On a encore la trahison qui reste collée dans le dos de deck, qui reste collée à vos baskets, hein, dans votre tirage. Mais vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc ne désespérez pas. Vous allez, pour certains, hein, attention, c'est un tirage général, à chaque fois je le répète, mais c'est important de le redire. Il y a une belle rencontre ici, une rencontre d'amour, une rencontre quelque chose qui s'officialise en tout cas. Et puis pour certains, il y a des mariages aussi, hein, c'est possible. Il y a une belle union, un mariage, des couples qui étaient déjà en place, il y a un mariage. On vous reparle encore une fois des émotions, hein, donc vous êtes vraiment connectés à vos émotions, les vierges. Vous avez toujours un petit peu cette notion de
pardon, de nostalgie. Ça, j'allais dire, c'est un peu normal, hein. Quand on vit des choses compliquées, c'est difficile de se détacher de ses émotions, de se détacher du mental. On reste souvent nostalgique, on repense, on ressasse. Mais bon, ça c'est important, ça fait partie aussi du processus. Donc ne vous empêchez pas d'être connecté à vos émotions, hein. Au contraire, j'allais dire, c'est important de passer par là. Et puis on a donc l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Ce que vous voulez, de toute façon, c'est retrouver l'équilibre, retrouver un comportement juste, hein, en accord avec vous-même, en accord avec votre vie sentimentale. Donc voilà, j'allais dire, vous êtes dans de bonnes intentions. La transition arrive pour certains, pour ceux qui étaient dans la souffrance, dans la solitude, dans la peine. On a la gratitude ici, vous voyez. Donc on avance, on va vers des énergies plutôt agréables. On vous parle ici d'espoir, hein, en plus, hein, vous avez vu, vous êtes dans la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc vous avez la protection aussi avec vous, hein, en même temps. Vous êtes déjà dans cette, j'allais dire, dans cette énergie d'être dans la gratitude. Donc forcément, vous avez en retour du positif aussi, vous avez la protection en retour parce que vous êtes dans cette énergie de remercier quelque part, hein, l'univers de vous envoyer cette épreuve pour vous faire mieux comprendre les choses. Et puis on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc vous êtes quand même intimement convaincu que voilà, vous avez encore ce rêve de vouloir j'allais dire, croire encore en l'amour, croire encore, d'avoir un rêve au niveau sentimental, et vous faites bien parce que les choses arrivent, hein, les amis. Donc ne désespérez pas. Ici on a la générosité, la compassion et la bonté. Donc on a une main tendue, on a quelqu'un qui vient vous aider ici. Peut-être que c'est l'univers, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est votre ange gardien, peu importe. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de générosité, de quelqu'un qui vous tend la main, une aide, un soutien. Et puis on a toujours cette notion de correspondance, de message et de lettres. Mais cette fois-ci, ce sera peut-être pour autre chose. Ce sera peut-être pour soit clôturer ce chapitre avec cet ex, hein, ou avec cette personne qui n'était pas très bienveillante à votre égard, soit c'est voilà, de la correspondance avec la nouvelle personne qui arrive. Vous faites une rencontre, donc vous commencez à être voilà, à correspondre avec elle. Et puis on a donc l'espoir, le futur, le projet. Et vous allez peut-être faire une rencontre au moment d'une fête, hein, entre amis ou en famille, peu importe, mais en tout cas dans un lieu où il y a un groupe, du monde, un lieu public peut-être aussi, mais il y a un espoir qui doit perdurer ici, qui doit être vraiment dans votre esprit, parce que moi je sens vraiment de très belles choses qui arrivent. Donc on vous l'a dit, il y a une période de transition à passer qui sera un petit peu compliquée, mais vous êtes sur le point, voilà, de basculer dans le positif, dans l'ultra positif. On vous le dit, transformer le négatif en positif. C'est un revirement de situation pour vous. Je suis désolée, la carte elle brille un peu, j'avais pas vu. Voilà, mais super chouette, hein, les amis. Moi je suis contente pour vous parce que vraiment ça prend une belle tournure, à condition, voilà, d'y croire, à condition de vibrer le positif et de prendre conscience de votre potentiel et de votre puissance, hein. Donc ça c'est ce que on voit avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va donc aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Allez, pour nos amis les vierges, mois de novembre, côté cœur. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là. Waouh! Les étoiles et le soleil. Non, mais là, vraiment, je pense que pour vous, ça va être juste magnifique. Et vous voyez, on a encore le jardin, hein, donc le lieu public. Vous allez rencontrer quelqu'un à travers un événement, à travers une fête, à travers je sais pas, dans un groupe, dans un lieu public, mais voilà, peut-être des amis, dans le cercle amical. En tout cas, ce sera un endroit où il y a du monde. Et on vous dit ici, voilà, vous êtes guidé, vous avez la protection avec vous, hein, encore une fois, vous l'avez eu déjà juste avant, on vous le redit encore, et vous avez le soleil, donc vous êtes dans la réussite, la victoire, le succès, des énergies d'amour, de chaleur, de lumière. Tout s'éclaire, tout devient net, tout devient clair, hein. Autant voilà, vous étiez dans la confusion que là, on n'est plus du tout dans la confusion. Vous allez donc vivre cette transition progressivement, et quand ça va basculer, ça va vraiment être que des énergies de bonheur, d'amour, de chaleur. Ça va être magnifique, hein. Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois de novembre, encore l'étoile et le soleil qui retombent, donc voilà, ils veulent se faire voir, ils veulent se faire
entendre. Et on a la carte de l'ours. Donc ici, on peut parler d'argent, bien évidemment, de protection aussi. Hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'assez protecteur, assez fort, assez charismatique, assez dominateur, comme ça un petit peu. Enfin, dominateur, oui, quelqu'un un peu dominant, qui a un caractère fort et beaucoup de charisme. Et puis on vous dit que voilà, peut-être c'est une personne aussi qui sera à l'aise financièrement, c'est possible. On a la carte de la maison et du serpent. Donc, alors, ça peut vous dire plusieurs choses. Soit on vous dit que dans votre foyer, il y a une personne, attention, à faire attention, qui est peut-être pas forcément bienveillante avec vous, mais aussi on peut vous parler de vous avec la carte de la maison, vous en tant qu'individu, et une belle transformation pour vous, en réalité. Hein. Moi, je le vois plus comme ça, parce qu'au vu des énergies qui s'annoncent, on parle d'une belle transformation pour vous en tant qu'individu, en tant que personne. Hop là, vous voyez, on parle encore du lieu, du jardin, hein, du lieu, du public, du groupe, et puis on a l'enfant, donc peut-être que voilà, avec l'enfant on annonce un début de projet, quelque chose de nouveau, de la nouveauté, un démarrage en tout cas. Ça peut être un début de relation aussi, tout à fait. Hein. Allez, on va aller faire une coupe. Hop. Et donc, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous, les vierges, pour le mois de novembre, côté cœur, s'il vous plaît. Alors, on va faire donc un tirage en pyramide. J'aime bien faire le tirage en pyramide avec donc le petit, le normand. Allez, dernière carte pour les vierges. En dos de deck, nous avons le chien. Magnifique. Donc ça, c'est vraiment une carte qu'on a envie de voir. Côté cœur, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, c'est important. C'est une personne qui est loyale, qui est honnête, qui est fidèle. Vraiment, ça va être un ami important pour vous. Mais quand je dis ami, c'est votre partenaire. Hein, donc, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, qui va vous apporter une protection, qui sera là pour vous soutenir, pour vous épauler. On a encore la carte des nuages. Hein, donc, tout n'est pas très clair. On a quand même encore de la confusion qui subsiste encore un petit peu. Mais voilà, ça va s'éclairer petit à petit, ça va s'éclaircir. Et puis, on a la carte du livre. Donc, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui n'était pas porté à votre connaissance. Hein. Il y a peut-être l'apprentissage d'un secret, d'une nouvelle qui était restée un peu dans l'ombre, qui était restée cachée, ou tout simplement, pour certains, il y en a qui vont faire une formation aussi, hein, c'est possible, hein, un des deux partenaires. Mais voilà, on vous indique aussi avec cette carte qu'il y avait quelque chose qui était resté dans le silence. On l'a eu tout à l'heure un petit peu, le silence, avec d'autres oreilles, je ne me rappelle plus avec quoi c'était, mais il y avait cette notion-là, et on a le cœur, on a l'amour. Donc ce ne sera pas sans difficulté. Il y aura des étapes à surmonter, hein, on vous l'a dit, vous êtes dans une transition, donc ça ne sera pas comme ça facilement du jour au lendemain, mais en tout cas, quand vous aurez surmonté ces épreuves, vous aurez passé ces étapes, ce sera que pour du beau. Hein. Il y a le changement, le renouveau avec la cigogne, peut-être pour certains le déménagement, on vous dit d'y croire. Hein. Il y a une belle élévation, une belle transformation, encore une fois les étoiles et le bouquet, donc peut-être une invitation, ou en tout cas ça vous indique du bonheur côté cœur. On a la maison, on a les chemins, on a donc l'ours qui revient encore une fois, hein. Essayer de mettre bien en visu. On a donc l'enfant, la lune, et on a donc le groupe encore une fois qui ressort. Donc vous voyez, il y a vraiment une rencontre qui va se faire dans un lieu public ou entre amis ou en famille, dans un événement, un lieu, une fête, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ici, on parle de votre foyer, on vous parle de vous en tant que personne, hein, c'est vous, la maison, c'est votre intérieur. Et puis, on vous dit que vous aurez certainement une décision à prendre. Il y aura une direction à prendre, à choisir. Hein. Il faudra savoir dans quel sens vous avez envie d'aller. Et en tout cas, vous avez donc cette carte de l'ours qui vient indiquer une personne imposante, une personne protectrice envers vous, ou peut-être que c'est vous, cette personne-là, hein, qui serait protectrice envers votre partenaire. Avec la carte de l'enfant, on vous dit, voilà, il peut y avoir ici une naissance pour certains, hein, ceux qui sont déjà en couple, par exemple, qui attendent un enfant. Il y a une grossesse, hein, avec la lune et l'enfant, voilà, c'est assez, la lune étant aussi la carte de la féminité, de l'intuition, etc. On peut vous parler de ça, mais on peut vous parler pour ceux qui n'attendent pas d'enfant ou qui n'en veulent pas, ou que c'est pas le projet, ou qui viennent de se rencontrer, hein, peu importe. On a le début de quelque chose, donc le début d'une relation, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Votre réputation aussi est un petit peu en jeu là par rapport à la carte de la lune, et puis on vous parle de cycle, hein, de cycle d'un mois, donc ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, etc. Mais en tout cas on vous parle de cycle, on vous parle de temps, donc soyez patient, et puis vous allez donc rencontrer quelqu'un dans un lieu public.
Vous me direz en commentaire, hein, les amis, si ce tirage fait écho pour vous, si ça vous a parlé ou pas. Donc, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses. Quels sont les messages pour vous, les amis vierges, pour le mois de novembre? Côté cœur, s'il vous plaît. On a déjà une carte qui est tombée, donc vous voyez, 3 mois. Donc, on avait bien une notion de temps, une notion de cycle. Relation matérielle. Ça, c'est marrant, ça. Donc, peut-être que ce... Bah, écoutez... Oula, on a une relation multiple et consultant brun. Alors d'habitude j'en tire que 3, mais là il y en a 4 qui ont voulu tomber. Donc on vous parle de tendresse ici et de bonheur. Donc ouais, je pense qu'il y a des... Alors pour certains bien sûr, hein, voilà, il y aura... peut-être que ce sera basé aussi sur une relation matérielle, hein. On l'a vu aussi avec la carte de l'ours. La carte de l'ours représente l'argent, représente les biens matériels, hein. Donc peut-être que, voilà, alors il y a plusieurs cas de figure, il va se passer des choses, hein. On peut parler aussi ici avec les relations matérielles, les relations multiples, de ce qui s'est passé avant. Donc peut-être que vous avez eu à gérer ce genre de choses, des relations qui étaient basées uniquement sur l'argent, sur l'apparence, sur les biens matériels. Il n'y avait pas d'amour en fait, hein. Et on avait des tromperies, on avait des relations multiples. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte de la trahison, du secret, de la déception, qui était revenue plusieurs fois avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Hein. Donc là, on vous parle d'un consultant ou d'une consultante, brun ou brune. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde parce que vous êtes trop nombreux, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Mais en tout cas, c'était, voilà, il est peut-être temps de passer à autre chose parce que ces relations étaient toxiques, ces relations ne vous plaisaient pas. On peut parler des relations du passé ici parce que moi, je vois vraiment des belles choses qui arrivent dans l'avenir. Pour moi, ce ne sont pas des choses de l'avenir ici, hein, dont on parle. Hein. Enfin, en tout cas, c'est voilà, c'est mon ressenti parce que derrière moi, j'ai la tendresse, j'ai le bonheur. Donc, il n'y a pas de raison. On a vu des belles choses avec les oracles précédents. On va aller voir quand même une petite phrase avec la deuxième partie de l'oracle des amoureuses. Et on a donc « Je suis désolée ». Vous voyez, donc il y a cette notion un petit peu de... Voilà. Je suis désolée, je m'en veux. Donc, il y a quelque chose peut-être voilà, qui s'est passé, alors soit dans le passé, soit en ce moment, et ça a pu faire aussi peut-être, ça peut avoir un impact sur la relation que vous avez commencé à mettre en place, ou peut-être que pour certains, il y a eu des difficultés dans un couple, hein, et on vous demande voilà, du temps ici, on vous demande du temps, ça va se régler, mais il va falloir passer cette période de transition pour pouvoir justement basculer dans le bonheur, dans l'amour, dans des énergies beaucoup plus positives. Vous allez devoir traverser des difficultés, on l'a vu, il y avait la montagne, hein, il y avait le mont, donc il y a des difficultés à traverser si vous êtes en couple, hein, il faudra les traverser à deux, ces épreuves, donc bien sûr il faut beaucoup parler, il faut se dire les choses et puis repartir sur de bonnes bases, plus saines, et puis pour ceux qui ont eu des relations toxiques dans le passé, qui démarrent autre chose de nouveau, ça va être de belles choses, hein. Vous allez démarrer avec de très belles choses. Allez, on va aller voir donc un petit message ici pour vous, donc chers amis vierges, avec donc, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, attendez, je vais vous dire, l'essence de l'amour, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vais regarder parce que j'ai la boîte. Oui, c'est ça, excusez-moi, je suis revenue. Donc c'est bien l'essence de l'amour, hein, pour ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que c'est un très très joli jeu avec plein de cartes messages comme ça qui enfin moi j'aime bien, il est très parlant pour les tirages sentimentaux, j'aime beaucoup l'utiliser. Alors on va aller voir pour vous les vierges, mois de novembre, côté cœur. Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc là, on vous invite à écouter votre cœur. Écoutez-vous vous-même, mais n'écoutez pas les autres. Hein. Soyez concentrés sur vous. On l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal de cartes qui sont sorties à ce propos-là, hein, que vous aviez besoin d'être dans la solitude, de vous isoler volontairement pour vous écouter vous, pour écouter votre intuition, votre cœur, et puis voilà, vous avez besoin de ça pour faire cette introspection et basculer donc sur autre chose de beaucoup plus positif. Vous étiez dans des énergies négatives, hein, j'ai l'impression pour certains, et vous avez besoin donc de retrouver des énergies positives, vous en prenez conscience, vous allez passer cette transition, hein. On va aller voir avec
il y a un revirement de situation, de toute façon, vous allez basculer, ça sera que vers du mieux. Hein. Allez, une dernière carte des anges et on vous dit éducation. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de refaire votre éducation au niveau sentimental. Vous avez besoin donc d'écouter votre cœur, de faire une transition, d'écouter peut-être aussi votre futur partenaire, hein, si vous venez de rentrer dans une relation, ou si vous êtes en couple, d'écouter votre partenaire et donc peut-être changer de mode, changer de schéma en fait au niveau sentimental, parce que peut-être que c'est l'éducation que vous avez reçue qui vous a aussi impacté et qui a fait que vous avez soit répété des schémas, soit vous êtes rentré dans des relations toxiques, enfin peu importe par rapport à ce qui vous correspond, qui n'était pas en accord avec vous, il va falloir peut-être revoir ce schéma d'éducation et changer un peu ce système parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Voilà, chers amis, pour vous, le tirage est terminé. J'espère que ça vous aura parlé, pardon, que ça aura fait sens pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner un maximum, partager autour de vous. Laissez-moi des commentaires. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin d'année, de belles énergies côté sentimental. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude, les amis.